Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Vous avez déjà suivi Madame Barry Safiatou Baldé, une candidate au compte de la Jeune Chambre internationale, sur ses motivations, ses atouts, notamment à pouvoir nous représenter valablement au Conseil national de la transition. Quel avis vous en avez tiré? Quelles conclusions vous en tirez? Votre avis, justement, nous intéresse et il peut être pris en compte avant la fin de cette émission. Je vais donc faire quelques lectures de réactions avec la régie, comme d'habitude, les vendredis, on peut donc y aller. Le premier, c'est Excellence Timbo, le Guinéen, la régie qui traîne du pas par ailleurs. Excellence Timbo, le Guinéen, qui nous dit bonjour les GG concernant ce viol. Nous dit concernant ce viol aussi grave sur cette fille. Tous ces coupables doivent être jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture et toutes ces cliniques privées clandestines doivent être fermées. C'est bien Excellence Timbo, le Guinéen, qui nous l'a écrit. Un second message, est-ce qu'il y en a un autre, la régie, que l'on puisse aller plus vite? C'est Habib Marwan qui nous écrit. Il dit bonjour Tamba, en République de Guinée, le viol est devenu quotidien, comme si c'était une norme, c'était devenu une norme. La justice doit jouer son rôle et fermer d'autres dispensaires. Habib Marwan qui nous a écrit. Et l'on poursuit lecture de ces messages avec C.C. Jean-Louis le bourgeois. Le bourgeois nous écrit bonjour Tamba. Pour moi, c'est médecins qui se livrent à ce genre de pratique, salissent l'image de la corporation et de notre pays, donc doivent subir toute la rigueur de la justice. Je me demande souvent pourquoi les gens censés nous protéger sont les premiers à nous faire ça. Pourquoi nous font-ils ça? Se pose-t-il en question. Noumou nous écrit aussi, il dit bonjour les GG, il faut saluer le courage de cette fille après avoir tout subi. Elle est restée forte, nous devons tous nous mobiliser et l'accompagner dans cette période difficile. Elle a droit à la justice. Nous avons des sœurs aussi, nous rappelle-t-il, c'est bien Noumou qui nous a écrit un autre message, normalement il devrait y en avoir. L'univers Sultan nous écrit aussi bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. On doit dévoiler le visage de tous les violeurs, ils doivent être humiliés, brutalisés, nous dit-il, et exécutés, car ils n'ont aucune place dans la société. C'est incroyable, le mal est profond, Dieu protège-nous, prie-t-il. C'est l'univers Sultan qui nous a envoyé ce message. Lanciné Cissé nous a écrit aussi bonjour les GG, le métier de médecin est lui-même malade et mérite d'être pris en charge. La société guinéenne est aussi complice de tout ce qui arrive aujourd'hui. On a tellement banalisé la vie humaine que personne n'est surpris de ces cas répétés de viol. C'est Lanciné Cissé qui nous a écrit. On continue avec Ali, c'est Habib, il a un nom bien à lui, hein. Habib Orekoubiso qui nous écrit, pardon. Je salue, je vais revoir mes lunettes. Je salue la radio 2.0 au fait. Voilà pourquoi le phénomène de viol n'est pas maîtrisé dans ce pays, parce que dès que tu commences à dénoncer, on te dit tu as mal fait, tu ne devrais pas parler de ça publiquement, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela, nous dit-il Habib Orekoubiso qui nous a écrit. Un autre message, Patekourou Diallo, ça c'est l'inconditionnel de cette émission. À écouter Madame Hierro sur ce cas de viol, je suis juste abasourdi. L'avenir de cette fille est détruit. Pourquoi ces médecins prêtent-ils serment? Que fait l'ordre des médecins de Guinée? Que ces violeurs soient condamnés à perpétuité pour qu'ils servent d'exemple. Triste, nous dit Paté Kourou Diallo. Est-ce qu'il y a un autre? Daouda, le panafricain, nous écrit également. C'est l'homonyme de Daouda de notre émission. Bonjour les GG. Mon frère Djiba Milimouno est un jeune qui mérite d'être soutenu pour une place au CNT. Il nous a prouvé à maintes reprises qu'il a de la probité morale pour servir cette nation. Je le souhaite. Bonne chance. Eh bien, on va le voir tout à l'heure, si il le mérite vraiment. On va le cuisiner
de la plus belle des manières. Et donc, je reviens à quelques messages des gens qui ont réagi à cette émission. On fait des procès à certains candidats, c'est sous couvert d'anonymat, on fait des procès à certains candidats de n'avoir participé à la lutte contre le 3e mandat. Quel a été l'apport de vos invités? Ah, d'accord. On va voir ce qu'il en est. Sinani nous écrit « Bonjour Tambay à toute l'équipe. Cette démarche de Madame Hierro est professionnelle. Donnez la parole à cette jeune fille victime de viol collectif, nous dit-il. Par ces médecins criminels, nous dit-il, car beaucoup de personnes ont pensé à un simple buzz. Je demande à la junte militaire, donc au CNRD, de venir en aide à cette jeune fille. Disons stop au viol. Trop de cliniques clandestines à Conakry. Et puis, il y a l'autre qui m'a écrit... depuis ce début, bonjour Tambay à toute l'équipe, c'est Mamadou Bobondière et Diallo. Ce serait une grande chance pour la jeunesse guinéenne d'être représentée au CNT par cette dame Safiatou Baldé. Eh bien, ça tombe bien déjà. Et puis, j'ai envie de dire, bonjour Tamba, c'est Moulou. Par rapport à cette représentation des jeunes, franchement, pour éviter qu'on soit représenté par des usurpateurs, il faut choisir le FONAGEP, Forum National des Jeunes, des partis politiques, des organisations. Cette organisation a toute la légalité et la légitimité pour représenter au CN. C'est donc Moulou qui nous écrit. Et puis Poulo Toro Linsan qui n'a pas cessé d'envoyer des messages. Je ne sais pas combien ça lui coûte tout ça. Bonjour Tamba et à toute l'équipe. Je suis de ceux qui pensent à travers le comportement des médecins sans foi ni cœur doivent être castrés. Waouh! Pour le bien de la population, sinon les conséquences seront énormes un jour. Madia Moussaïro est une référence. Par ailleurs, pour le CNT, faisons le choix des compétences et le travail fourni. J'avoue sincèrement, Cheikh Alioune, Alpha Oumar, Préziba et Diba Milimoulo peuvent représenter la jeunesse de notre pays. Aux invités, c'est quoi le CNT et quel est son rôle? C'est donc une question qui vous est posée. Je vais terminer avec ce message je vais terminer avec celui-ci. Bonjour. Nous écrit-il, ces médecins qui ont violé cette fille doivent être pendus publiquement. Tous mes encouragements à Cheikh Alioune, qui a pas mal de fois. On revient donc en studio, ici. Vous l'avez déjà certainement vu, il s'est installé. Je parlais de lui ce matin. Il est arrivé en costard, tout bien vêtu, fort éligible au CNT, j'imagine. Et c'est bien Tierno Abdoulba, candidat du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. C'est une question routine qui revient. Vous avez quel âge, mon cher? Vous êtes jeune? 29 ans. Vous avez 29 ans. Ah, lui, c'est mon lointain petit frère. Bienvenue dans cette émission, merci. Mon cher Diallo. On commence avec vous, Alphonse. Je vous passe. Ouais, allez-y. Bien. Allez-y. Bienvenue dans notre émission. La première question va être pourquoi voulez-vous aller au CNT? La question a été déjà répondue suite aux différentes sollicitations que j'ai reçues. Depuis que j'étais à Milan, comme vous le savez, j'étais en tournée africaine tout récemment et européenne pour représenter la jeunesse guinéenne et pour discuter des choses essentielles allant dans le sens de l'intérêt de notre couche juvénile. D'accord. Lorsque j'étais là-bas, j'ai reçu des appels. Lorsque la question s'est posée, lorsque la charte a été publiée, beaucoup m'ont appelé, que ce soit en Guinée, au niveau de la diaspora, pour dire que nous pensons que tu peux être une crème qui va représenter la voix des jeunes au sein de cette émission. D'accord. Dites beaucoup souhaitent. Beaucoup combien? Qui? Je vous parle de non seulement des personnes ressources, des organisations de jeunesse dans le pays, mais aussi au niveau de la diaspora. N'oubliez pas qu'avant, j'ai dédié toute ma vie pour la cause justement, de la parlez-nous de ça. Parlez-nous de ça. Qui êtes-vous? C'est quoi votre parcours? C'est quoi votre profil? Il parle de cette tournée. Vous allez commencer peut-être par parler de votre profil et parler ensuite de cette tournée que vous faisiez. Quelle tournée? C'était à propos de quoi? J'étais convié par le... Parlez-nous de qui vous êtes. De vous d'abord. D'accord. Je suis Tierno Abdoulba. Actuellement, je suis le représentant sortant des jeunes et enfants de l'ONU pour l'Afrique. Donc, mon mandat finit en décembre. D'accord. Deuxièmement, je suis un jeune oustlaise, donc un jeune plaider pour la charte africaine de la jeunesse,
qui a été retenu par l'Union africaine à travers le bureau de jeunesse de l'Union africaine. Et mon mandat finit en 2022. D'accord. En Guinée, je suis le directeur exécutif. Donc toi du seul, Parlement tu des es jeunes. ONU, toi seul, tu es Union africaine. Tout à fait. Parfait. Et Tout guinéen. à fait. Et tout à fait. Moi, je suis fier, hein, je le sens à ton costume. En Guinée, tu disais? En Guinée, je suis le directeur du Parlement des jeunes leaders de la société D'accord. civile guinéenne. D'accord. Alors, cette tournée à présent. La tournée s'inscrivait dans un cadre de négociation sur le climat. Le secrétaire général des Nations Unies a estimé aujourd'hui qu'il faut inclure les jeunes dans tout ce qui est négociation allant dans le sens du climat. Donc, ils ont organisé la pré-COP de jeunes en Italie et ils ont sélectionné des gens dans 190 pays, des jeunes de moins de 30 ans, dans 190 pays, pour demander leur contribution afin d'alimenter la feuille de route mondiale des jeunes qui sera présentée à l'occasion de la 26e conférence des partis qui est prévue à Glasgow en Angleterre. D'accord. On revient, si vous permettez, on revient. Par rapport à ma tournée. Pardon. Donc je pense que c'est assez clair. C'est un très beau parcours. On va revenir à la question du CNT parce qu'en fait, vous n'avez que 10 minutes. Donc on va aller à ça. Allez-y, mon cher. Voilà, ma question, en vous suivant tout de suite là, vous disiez que parce que vous avez été sollicité par un certain nombre de personnes, vous voudriez venir au CNT. Alors ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous comptez apporter au CNT, quel sera le rôle que vous comptez véritablement jouer au sein de ce Conseil national de la transition. Pour compléter sa question, puisque vous dites que vous êtes sollicité, donc ce n'est pas de votre conviction. Vous savez, les gens nous suivent, on se suit. Chacun sait qui est capable de quoi et c'est quoi. Donc c'est suite à ça peut-être qu'ils ont exprimé que je peux. Par rapport à votre question. C'est pas parce qu'ils ont voulu. Est-ce que vous-même, vous sentez que vous avez votre place là et que vous devez travailler là pour la Guinée? Moi, je vais mieux poser. Les gens peuvent bien vouloir, si vous voulez pas. Je vais même appuyer la question de Maf. Est-ce que vous n'avez pas provoqué votre candidature? Je ne l'ai jamais provoqué. D'accord. Et je suis sincère avec moi. Et tous ceux qui ont travaillé avec moi le savent. Allez-y. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a 2 ans, une lutte on a enclenché. Et cette lutte est ancienne par rapport à ce que nous sommes en train de parler. D'accord. Je rappelle qu'en 2017, j'ai été mandaté par les 33 préfectures plus les 5 communes de Conakry dans le cadre de l'élaboration des instruments juridiques du Conseil national des jeunes. Et cela s'est tenu au palais ici, c'était devant vous tous. On a élaboré ce texte au compte du VDP parce qu'il y avait une dynamique. Élevez la voix, s'il vous plaît. VDP? VDP, oui. Donc, on a eu cette chance. Aujourd'hui, le texte existe. D'accord. Et on a été choqués que jusqu'à présent, l'article 10 de la Charte africaine de la jeunesse relative à la mise en place d'une structure fêtière nationale des jeunes n'existe pas. Et on a continué de faire des plaidoyers jusqu'à ce que l'Union africaine nous a appris. Ils nous ont donné le mandat pour dire que sur les 55 pays africains, les 38 ont déjà leur Conseil national des jeunes. Pourquoi pas la Guinée, alors que vous avez ratifié la charte depuis 2011. Donc, je me suis dit, l'occasion, j'ai tout chanté, on a beau chanter, beau pleurer ici, pour qu'on nous écoute et qu'on mette en place ce Conseil national des jeunes. Aujourd'hui, si vous avez vous-même, vous invitez des gens ici à faire un choix, c'est parce qu'il n'y a pas ce Conseil national des jeunes. Sinon, ce débat-là n'aurait pas à être. Donc, pour moi, la seule façon aujourd'hui d'aider la jeunesse guinéenne, c'est de l'aider à s'organiser autour du Conseil national des jeunes. Et l'unique opportunité au sein du CNT, je pense, je ferai une proposition de loi dans la nouvelle constitution qui sera élaborée pour dire, consacrons une disposition constitutionnelle qui va annoncer la naissance d'une structure fêtière nationale de jeunes qu'on va appeler le Conseil national des jeunes. Et que dans cette structure, qu'il soit reconnu comme parmi les institutions républicaines à l'image de la CENI, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, etc. D'accord. Donc ça, c'est le premier combat. D'accord. La deuxième contribution que je compte apporter au nom du Parlement des jeunes, c'est de plaider pour un fonds national de jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu le problème migratoire, de chômage, de non-accompagnement des jeunes. Pour nous, il y a le FONIGE. Le FONIGE est sectoriel. Le FONIGE est sectoriel. D'accord. Votre fonds aurait quelle particularité? La particularité, c'est que ça sera un fonds global composé de 6 domaines d'intervention. D'accord. Domaine entrepreneuriat pour les jeunes entrepreneurs, pour qu'ils aient un mécanisme de financement à ce niveau. Les jeunes qui sont dans l'engagement, les ONG. Qui existent déjà. Oui. Je vous dis que c'est le fonds qui existe, ce fonds est sectoriel. Mais pourquoi vous feriez une proposition sur quelque chose qui existe déjà? Je dis ce qui existe alors qu'il y a un manquement.
Si vous Ce voulez qu'on manque est m'exprime. dû au fait que les Les jeunes structures entrepreneurs. n'existent pas, ou bien c'est un problème de gestion. Le jeune entrepreneur. En fait, le FONIGE, pour ceux qui nous suivent, le FONIGE, c'est le Fonds national d'insertion jeune. Donc, c'est vraiment le volet voilà, insertion. Permettez Voilà. peut-être, quand je vais allez-y. finir mes explications, vous trouverez vos Ne vous réponses. étendez pas, ne vous étendez pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Donc, je disais qu'à travers ce fonds, il sera composé de 6 pôles. Entrepreneuriat, engagement. Pour ceux qui ont besoin de renforcement des capacités, peuvent aller demander là-bas des bourses d'études. Sur la santé sexuelle et reproductive, sur la santé mentale des jeunes, etc. Au niveau institutionnel, le fonds sera géré comment? Sera géré. Comment ce fonds sera contribué? D'abord. D'accord. Ça sera contribué d'abord Il sera à travers constitué. contribué, alimenté donc Voilà. par le Voilà. pouvoir public à travers une ligne budgétaire qui sera consacrée à la loi des finances qui seront déposées chaque année à l'Assemblée nationale. D'accord. Et lorsqu'on ne verra pas que cette ligne budgétaire, nous allons dire aux jeunes de ne plus voter. Deuxièmement, le secteur privé, permettez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux juste qu'il termine. Madame, s'il vous plaît. Je vous donne la parole tout à l'heure. S'il vous plaît. Maf, je te donne la parole Madame, tout à s'il l'heure. vous plaît. Maf, tu n'es pas en train de passer à l'antenne. Je voudrais qu'il termine ça et je te donne la parole. Allez-y. Et le deuxième contributeur donc, qui va alimenter ce fonds, c'est le secteur privé. Vous savez qu'il y a des mines aujourd'hui, des entreprises minières qui exercent des activités. Et il faut que ces gens-là consacrent, même si à travers une loi que cela soit reconnu, même si c'est 0,2% de leur chiffre d'affaires annuel pour consacrer à ce fonds. Une dernière chose, avant d'avancer à une dernière question à vous poser. Oui. Ça sera la contribution des partenaires financiers de la Guinée. Les institutions en charge de gouvernance juvénile existent. Il faut aller vers eux pour leur dire vraiment envoyer un fonds à contribuer par rapport à l'alimentation de ce fonds qui sera à la disposition de... Et ce fonds, je rappelle, sera géré par le Conseil national des jeunes. D'accord. Le fonds sera géré par le Conseil national des jeunes. Antoine je vous écoute, je vous suis. J'ai l'impression de voir un politicien en face de moi. C'est vrai que vous dites que votre candidature a été suscitée par d'autres personnes. À vous entendre, on sent que vous vous y attendiez. Vous avez des propositions que je trouve pas mal. Sauf que, est-ce que vous vous sentez légitime pour représenter la jeunesse? Est-ce que vous pensez que la structure qui vous porte a le mandat pour le faire? Est-ce que le Parlement des jeunes leaders de Guinée est légalement constitué pour que vous soyez candidat en son nom? Est-ce que vous pensez pouvoir bénéficier de tout ce qu'il faut comme légalité pour être au CNT? Vous savez tous que le Parlement des jeunes existait déjà. A existé depuis. Et nous continuons de fournir des produits et des résultats sur le terrain. Du point de vue légalité, on n'a pas de problème. Du point de vue légitimité, on n'a pas la prétention de dire aujourd'hui que nous sommes la structure qui peut-être qui a une représentation absolue. Mais ce que nous pouvons vous dire, nous avons 19 antennes dans l'ensemble du pays, 5 antennes au niveau de la diaspora. Et je pense qu'avec ça, nous avons notre voix. En termes d'action, on a posé la question à votre prédécesseur. Quels sont les actes concrets posés par le Parlement des jeunes leaders de Guinée, votre version, parce qu'on sait qu'il y a 2 versions. Quels sont les actes posés par votre... Je vous donne votre micro tout à l'heure. Voilà. Dites-nous concrètement qu'est-ce que vous avez posé comme acte sur le terrain qui peuvent nous encourager à vous soutenir. Voilà, avant de répondre, la dernière question avec Moussaï. Il y a déjà une dissension au sein du Parlement des jeunes. Avant, ça existait, mais on a réglé ça. Est-ce que vous avez réglé le problème? Parce que ce n'est pas ce qu'on entend. Nous avons pu échanger avec d'autres personnes de l'autre faction qui estiment que vous ne détenez pas l'agrément notamment de votre structure. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas et je pense il y avait eu une incompréhension à un moment donné. Et on s'est retrouvés tout récemment pour dire... Élevez un peu la voix, s'il vous plaît. Je dis on s'est retrouvés tout récemment et la question a été résolue. Est-ce que quand vous doutez de ce que vous dites, vous baissez la voix? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Dites-le fortement. J'ai dit je ne doute pas. Parfait. Et c'est des choses que vous-même vous êtes des journalistes peut-être qui... Non, moi je connais bien cette histoire. Je connais bien cette histoire, mon cher Tcherno Abdoulba. Donc vous êtes... Il y a une semaine depuis que cela s'est fait. Voilà, candidat du... Non, on ne peut pas, s'il te plaît, Daouda, on ne peut pas. Malheureusement, il faudrait qu'on prenne les autres. Dernier mot peut-être en une seconde. En une seconde. Ah d'accord. Voilà, d'accord. Ah d'accord. Bon, maintenant c'est la dictature, hein. Je me plie à ça.
Donc, Thierno Abdoulba, merci d'être passé. Et comme à l'autre, on vous souhaite très bonne chance pour le compte de la désignation des représentants de la jeunesse au Conseil national de la transition. Daouda, on a écouté le monsieur là. On l'a écouté et je restais sur ma faim parce qu'il y a quand même cette question fondamentale que je souhaiterais poser. Et pourquoi l'ambition que ce soit lui, il n'est quand même pas le seul dans cette structure au Parlement des jeunes, il est du côté de la CDA, de l'Union africaine, des Nations unies. Pourquoi lui, vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres derrière? Mais l'autre question, c'est bien de savoir aujourd'hui... Mais il a des idées, hein. Ça, il faut quand même être d'accord là-dessus. À mon avis, c'est le plus important. Là. Ce ne sont pas des idées personnelles. Non, mais c'est des atouts. Ce ne sont pas des idées personnelles. Il appartient à une structure. Oui, mais il appartient à une structure et ce sont des idées de la structure. Bon, c'est ce qui nous a échappé ici. Quand Khalifa Sall paie à son âme, c'est exprimé. Non, on a dit Khalifa Sall alors que derrière, il y a une équipe qui a travaillé sur le discours de Khalifa Sall. Donc, moi, ce ne sont pas des individualités que je suis en train de voir, mais des structures qui portent les candidats. Oui, mais en même temps, vous avez un parti politique qui présente un candidat. Ouais. C'est du programme du candidat que vous parlez. C'est de ça qu'on parle. On sait bien qu'il y a une affiliation avec le Parlement. Ça ne nous prive pas aussi de dire à Cellou Dalein Diallo pourquoi pas quelqu'un d'autre, de dire à on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. De toute façon, c'est lui le candidat. On va enchaîner rapidement. Nos auditeurs continuent à réagir. Celui que l'on attendait là. Il a quel âge? Il devait passer en dernière position pour ceux qui nous suivent parce que j'avais déjà annoncé qu'il serait le dernier. Une urgence nous oblige à le prendre en troisième position. Djiba Milimuno, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tout le monde, bonjour aux jeunes qui nous suivent. Non, je veux que tu me dises, je veux que tu dises bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur le journaliste. Parce que là aujourd'hui... Voilà. Je suis de l'autre côté de l'envers du décor. Antoine, je compte sur toi. Tu as quel âge mon ami? Je suis né en 90 à Fria. Tu as quel âge? 90, ça fait combien? 31 ans. Voilà, Djiba, tu es candidat pour aller au Parlement. Vous êtes candidat. Vous êtes candidat, autant pour moi, pardon. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que, comme Abdoul, ce sont des Guinéens qui vous ont sollicité? Vous étiez couché et puis on vous a appelé pour dire Djiba, on veut que vous soyez notre candidat? Ou est-ce que c'est Djiba lui-même qui s'est décidé à être candidat pour aller au CNT? Dites-nous concrètement comment cela est venu. Pourquoi aller au CNT? Merci pour la question, Antoine Kourouma. D'abord, j'aimerais commencer par cette phrase de Franck Fanon qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, accomplir sa mission, la trahir ou la réaliser. Et lorsque vous parlez aujourd'hui de la jeunesse, nous avons une mission sacerdotale. C'est une obligation morale de s'engager. Pourquoi? Vous imaginez, au compte de l'année 2019, vous regardez le taux de chômage par rapport aux jeunes sur 2019, de tous les âges. Les 15 ans, 19 ans, le taux de chômage est de 7,7%. Les 19 ans, les 20 ans, 24 ans, le taux de chômage est de 7,5%. Ceux âgés de 30 à 34 ans, le taux de chômage est de 10,3%. Et ceux qui sont âgés, imaginez-vous, de 30 à 34 ans, le taux de chômage est de 5,5%. Ça, c'est en 2019. Maintenant, vous revenez en 2003, le taux de chômage était de 3,8%. Ça veut dire tout simplement, plus nous avançons chaque année, plus nous avons plus de jeunes qui sont au chômage dans ce pays. Les sources de vos statistiques. Ça, c'est l'INS. L'INS, l'Institut national de la statistique. Djiba, on ne va pas rester sur ces... On peut consulter Internet pour aller voir. Oui, justement. Pourquoi je le dis? Attendez. Vous m'avez posé une question sur les raisons qui me poussent à venir. Les motivations. Monsieur le candidat, c'est nous qui posons des questions. Allez-y. Et vous répondez. Allez-y, lorsque vous donnez tous ces chiffres sur le chômage, est-ce que ça veut dire que ce sera votre cheval de bataille là-bas? C'est parmi les 4 points que nous allons défendre. Et rapidement, pour répondre à votre question, imaginez-vous, allez-y à la GIP. Sur 2018, 2019, 2020, vous avez au moins 9083 jeunes qui ont postulé, qui ont déposé leur CV. Pas des entrepreneurs, mais ceux qui veulent de l'emploi. Maintenant, imaginez-vous, ça, c'est seulement ceux qui déposent leur CV. Imaginez pour ceux qui ne déposent pas, ou ceux qui sont recrutés directement par des entreprises, ou qui déposent leur CV, ils ne sont jamais rappelés. Vous avez au moins des milliers et des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont au chômage. Vous avez la migration irrégulière. Vous avez les jeunes qui tombent sur les balles pendant les manifestations. Voilà la raison, moi, aujourd'hui, voilà autant de raisons aujourd'hui qui me poussent à m'engager. Et pour finir, vous imaginez le dimanche, sur la toile, vous avez vu un peu cette mobilisation à mon égard. Des jeunes
Jusque-là, je n'étais pas engagé. On va en parler. Allez-y, Alphonse. Quand je vois Djiba évoquer les statistiques, ça me fait plutôt penser à quelqu'un qui prétend pour le poste de ministre de la Jeunesse et non attention, et non à quelqu'un qui va au CNT. Parce qu'au CNT, il n'a pas la force de changer cette structure. Parce que vous faites des propositions au CNT, vous ne posez pas des actions. Maintenant, moi, la question que je suis amené à vous poser, Abdoul vient de passer. Les propositions sont sous-tendues par des éléments. Les propositions sont sous-tendues par des éléments. Vous ne pouvez pas proposer à la volée. C'est vrai. Le Bossège travaille sur ça. La GIP travaille sur ça. La PIP travaille sur ça. Donc c'est déjà établi. Ce que moi j'ai envie de poser comme question, si vous me permettez. Aujourd'hui, Djiba, Abdoul, le candidat précédent, a parlé de son parcours. Quel est votre rapport aujourd'hui en tant que jeune à la cause de la jeunesse guinéenne? Alors, pourquoi j'ai donné ces statistiques? Parce que je vais rectifier une chose. Lorsque vous allez à l'Assemblée voter des lois par rapport à tout ce qui est chômage. Je reviens maintenant. Pourquoi? Je suis le coordinateur avec mon équipe d'un projet national, le Grand Concours Jeunes Entrepreneurs. Depuis 4 années, dans tout le pays, nous avons un coordinateur. Une ONG ou une entreprise? C'est une ONG. Vous représentez quelle entité au sein? Depuis 4 années, nous finançons depuis 4 années avec l'appui de l'Union européenne, avec l'appui de ITC, de ENABEL et des autres entités. Chaque année, nous finançons des jeunes dans ce pays. La première édition, on a financé 8 jeunes à hauteur chacun de 50 millions de francs guinéens. La deuxième édition, on en a financé 4. Et cette année, on va financer encore 4 jeunes. Ils sont déjà à Conakry, ils sont venus des 8 régiments administratifs de la Guinée. Ils sont en formation actuellement, ils vont être financés. Donc voilà une dynamique. Maintenant, une fois et Djiba, je vais vous dire, pour ça, nous l'avons dit, d'autres l'ont dit, on ne vous dira jamais assez bravo pour ça. Mais on revient donc à la question du CNT. On a conçu. Tamba, il y a un problème. Je voulais terminer ça. Laisse-nous poser les questions, Tamba. Il y a un problème par rapport justement à la structure qui vous représente. On parle de structure fêtière. Vous appartenez à quelle fêtière? Aujourd'hui, vous aurez une communication d'ici le soir qui est signée déjà avec une structure fêtière. Parce qu'en tant qu'entité. Moi, l'impression que j'ai. Je finis. Il y a l'interaction. L'impression que j'ai, je constate que des jeunes s'autoproclament candidats. Après, ils cherchent à appartenir à une fêtière. Ce serait important. C'est une équivoque que je lève. Ce serait important que les candidats proviennent de fêtières, proviennent de structures basées légalement afin d'être candidats à cette élection, au CNT. Je vous réponds rapidement. Allez-y. À quelle fêtière Je vous réponds rapidement. Ce soir, vous aurez l'information sur la structure qui nous porte. On a déjà signé, vous aurez l'information. Un contrat, un partenariat avec tous ceux qui viennent. Donc je suis engagé au sein de cette structure-là. Vous aurez une communication sur ça. Déjà, il y a des personnes qui m'ont porté pour dire il faut que tu ailles au CNT pour représenter les jeunes. Maintenant, une fois au CNT, quelle va être la mission? Premièrement, puisque j'ai donné des statistiques. Premièrement, je veux me battre. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Nous voulons nous battre au niveau du CNT pour qu'on adopte rapidement la loi relative à la création des startups et aussi à leur promotion. Pourquoi? Vous avez 60% des jeunes aujourd'hui, pour sortir du chômage, ils se tournent vers l'entrepreneuriat. Mais comment accéder au financement? Nous avons l'écosystème entrepreneurial, des incubateurs et tout cela, ce n'est pas bien organisé. Si nous avons une loi qui fait la promotion de la création de ces startups, c'est un avantage. Deuxième chose, nous allons nous battre pour qu'il y ait une loi sur la création d'un fonds autonome qui va pérenniser les accompagnements des startups et des PME. Pourquoi cette loi-là? Imaginez-vous au Sénégal, ils ont créé un département qu'on appelle le ministre délégué chargé à l'entrepreneuriat. Ce département-là, ils ont créé un fonds autonome qui a permis à 100 000 jeunes, sur 2 années seulement, d'être financés. Et donc, si cette loi-là passe, nous aurons un fonds autonome qui peut être alimenté par les bailleurs de fonds. Vous avez au Sénégal l'AFD, vous avez le fonds Alifa, vous avez également, au-delà de ça, vous avez Bill Gates à travers sa fondation qui a pu alimenter ce fonds-là. Bill et Melinda Gates. Bill et Melinda Gates. Donc, si on arrive à faire passer cette loi sur la création de ce fonds autonome, ça va être alimenté par des bailleurs de l'Union européenne, la Banque mondiale, ainsi de suite. Ça va permettre premièrement de créer des emplois. Deuxièmement, ça va permettre de faciliter la formation des startups, des jeunes, et également le même fonds. Attendez, c'est une loi. C'est une loi. Et ça va permettre également de permettre aux jeunes entrepreneurs de faire des voyages d'expérience à la Silicon Valley pour des formations. Ça, c'est le CNJ.
Maintenant, le troisième élément, rapidement, puisqu'on me dit que j'ai 2 minutes. Le troisième élément. Et ça va être la dernière phrase. Allez-y. Personne ne passe à l'antenne. Pour finir rapidement, au-delà de la loi sur les startups, au-delà le fonds autonome pour pérenniser en tout cas l'accompagnement des PME et des startups, en tant que conseil national, si vous êtes là-bas, si nous arrivons, vous êtes aussi une interface entre les pouvoirs publics et les jeunes. Donc vous pouvez jouer sur vos statuts pour amener les pouvoirs publics à prendre en compte certaines aspirations. Donc des actions de plaidoyer. Donc ça veut dire qu'il faut faire un plaidoyer pour le Conseil national de la jeunesse à mise en place rapidement. Il faut faire un plaidoyer sur ce que nous on a appelé les états généraux de la jeunesse. Parfait. Ces états généraux-là vont réfléchir sur tous les problèmes qui assaillent le secteur des jeunes et éventuellement à la fin, in fine, apporter des solutions et des recommandations et surtout pour que ces recommandations-là soient prises en compte. Voilà globalement ce que nous voulons proposer aux jeunes. Djiba Milimono, à la suite de 2 autres candidats, des candidats jeunes au Conseil national de la transition comme aux autres, on vous souhaite justement de pouvoir y accéder si bien entendu votre participation au CNT peut contribuer tant soit peu à l'amélioration des conditions de la jeunesse guinéenne. Merci mon cher Djiba. On vient donc, c'est Alphonse qui voudrait parler. Djiba, vous pouvez partir et on va faire appel au prochain. Le prochain, ça va être Cheikh Alioune, mon cher Caps. Merci de nous le faire venir. Allez-y, Alphonse. On a écouté Djiba, qui a aussi, Monsieur Djiba Milimono, qui a autant de propositions qu'on pourrait porter. La question ou le souci qui se pose, c'est par rapport surtout à sa représentativité. Parce que l'interrogation demeure. Djiba est porté par quelle fêtière? La question n'a pas été répondue. Antoine a posé la question. Si elle est répondue. Mais on peut ne pas l'accepter. Non. Mais il dit qu'il y a une communication. Pourtant, on ne peut pas communiquer sur une fêtière après être proclamé candidat. Non, attention. On va lever l'équivoque. La dame qui est venue, c'est JCI. Abdullah, celui qui l'a succédé, c'est le Parlement des jeunes. Djiba est porté par Djiba au CNT. Ce n'est pas une structure fêtière, c'est une candidature indépendante. Donc aujourd'hui, il signe un contrat avec une fêtière. Le souci qui peut se poser, est-ce que les contrats de circonstance peuvent être admis dans les critères de désignation des jeunes au Parlement? En une phrase. Permets-nous, parce que Djiba n'est pas là, ce n'est pas parce que c'est Djiba, mais c'est pas le premier exemple qu'on voit. Que des candidats qui sont passés, oui. Non, pas des candidats, des candidats, oui, mais on a vu des nouveautés dans le monde entier. On a vu avec Patrice Talon, on a vu avec Emmanuel Macron, on a vu... Non, écoute... Il ne passe pas à l'antenne, on a vu avec Patrice Talon, on a vu avec Emmanuel Macron, on en verra et on en voit encore. Je crois qu'aujourd'hui, Djiba, s'il est engagé comme Abdoul, comme Cheikh Alioune, comme Safi et autres, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut avoir, c'est de la matière de ceux qui vont représenter les jeunes, parce que moi je ne suis plus jeune, ceux qui vont représenter les jeunes au CNT. C'est ça la question. Je suis plus jeune. Parfait. Et c'est pas non plus parce que Djiba est de la maison qu'on va le démolir, quoi. Et je pense que c'est assez clair les réponses que le monsieur il a apportées. Et maintenant, on va en prendre un quatrième. Ça va être l'avant-dernier. Et c'est Diadia qui va poser la première question. Vous le voyez à l'antenne, bon, lui aussi il est en costume, mais c'est un costume bleu. Et il s'appelle Cheikh Alioune. Il est candidat du forum 1535 dont on a parlé, Moussaïro. J'aurais bien aimé poser la première question. Bonjour, bienvenue. Bonjour, grande sœur. On va commencer, comme on l'a dit à tous les autres, votre âge. Alors, avant de donner mon âge, permettez-moi de dire bonjour à l'ensemble de la jeunesse guinéenne. On a créé l'intérieur du pays à l'étranger. Oui. Alors, ils se sentent déjà, eux tous là. Justement, c'est normal, il faut être dans le pressentiment. Donc, la question de l'âge me donne l'opportunité de répondre à Alphonse Mara, qui me disait tout de suite dans les couloirs que je n'étais plus jeune. Il n'a qu'à savoir que moi j'ai encore 6 ans dans la jeunesse. Contrairement à Tamba qui en a une seule année. Enfin, mais ajoutez un peu il y a quelques mois aussi. Ça fait quel âge? 29 ans. La jeunesse ici c'est 35 ans, c'est ça. La jeunesse c'est jusqu'à 35 ans. Faites le calcul, ça fait 29 ans. Alors ça fait 29 ans, on avance. Tu perds tes minutes. Tu as quel âge concrètement? J'ai 29 ans, oui. Et quelle est la structure qui te porte, Cheikh Alioune? Je suis porté par le forum 1535, comme vous l'avez déjà évoqué dans votre annonce. Ok, il reste... Non, pardon, pardon, ça c'est sorti. C'est sorti comme ça. Alors, le conseil que je vais vous donner, quand il pose une question, il faut répondre direct. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé. On continue avec vous,
Daouda, pour la prochaine Alors, question. vous dites que vous êtes porté par le forum 1535. Depuis quand ce forum existe? Quelles sont ses actions? Et aujourd'hui, sur quel résultat peut compter ce forum pour se prévaloir candidat idéal pour le CNT? Alors, c'est l'occasion de parler du forum 1535. De quoi s'agit-il? C'est plutôt ce forum-là qui a créé cette humiliation que vous voyez aujourd'hui autour de cette question de CNT. Quand, disons, les autorités de la transition ont réservé 5 places à la jeunesse au sein du CNT, personne n'en parlait. Tout le monde était là inerte, parce qu'il n'y a pas de Conseil national de la jeunesse. Et nous nous sommes retrouvés, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut? Parce que d'habitude, on sait que les jeunes se font représenter par des personnes qui ne sont pas du tout jeunes. Si vous prenez les directeurs préfectoraux de la jeunesse à l'intérieur du pays, rares sont jeunes. Quand vous prenez au ministère de la jeunesse, rares sont jeunes. Donc sur toutes les questions de jeunesse, en général, ce ne sont pas les jeunes qui représentent. Cheikh Alioune, vous existez depuis quand? Quels sont aujourd'hui les résultats de vos actions qui permettent de vous dire aujourd'hui, voilà, nous pouvons bien représenter la jeunesse au CNT? Si vous n'écoutez pas, si vous ne comprenez pas c'est quoi, si vous ne comprenez pas c'est quoi le forum, vous ne pouvez pas comprendre. On vient d'initier ce forum à l'occasion de cette transition. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de structures au sein du forum. En fait, c'est une dynamique qui constitue ce forum. Alors, revenons à la structure qui vous place dans ce forum. C'était ça sa question. C'est ça le forum 1535? Non. En fait, je suis membre je suis membre du club Toubi et Fils, qui est membre du forum 1535. Alors, cette structure de base. Modérateur, porte-parole, disons modérateur de l'âge et foot, il a fait. Ok, cette structure de base qui vous amène au forum, dites-nous, c'est quoi, quels sont les résultats concrets? Les résultats concrets, et quelle est votre particularité? Qu'est-ce que vous avez fait qui fait que vous vous retrouviez à représenter cette structure déjà dans le forum et maintenant au CNT? Très bien. Alors, de par le passé, on a eu à œuvrer sur le terrain, et vous-même, vous savez que disons au niveau de l'âge et foot, il a fini, où je suis modérateur, nous avons réussi à mettre, disons, attention, à donner la parole, justement, à donner la parole. Allez-y. Oui, on est précis là. Allez-y. Non, en fait, vous savez, quand on dit une structure agréée, c'est l'âge et foot, il a fini, n'est pas agréé. C'est l'autre qui est agréé. Effectivement. Donc vous êtes au compte, dans le forum, au compte de l'autre structure. Non, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est la structure là, c'est au nom de cette structure. Au nom du CTF, que oui, effectivement, alors parlez-nous des agréés. Justement, c'est que je vous dis, là, j'ai foutu, il a fini faire partie de ses acquis. C'est ça qu'il faut comprendre. Je voudrais qu'on le laisse avancer. C'est l'une des activités. Plaît, et deuxièmement, récemment, pour être, disons, précis comme vous êtes précis, nous venons récemment d'organiser un panel sur la problématique de l'emploi jeune à Tougué, à l'intérieur du pays. Puisque moi, disons, moi et ma structure, nous ne nous limitons pas à Conakry. Nos activités s'étendent aussi à l'intérieur du pays. Et s'il vous plaît, vous ne voulez pas qu'on parle peut-être de l'âge et foot, il a fini, mais extrêmement important. Bien, hein. Puisque quand vous prenez, disons, les prérogatives du CNT, au niveau de, disons, il y a un point qui consiste à, disons, à promouvoir l'unité nationale et les droits humains. Mais au niveau de l'âge et foot, il a fini, par exemple, il y a des actions qu'on a posées. Il y a par exemple le fait qu'on a invité, de par le passé, honorable Amadou Damarou Kamara, qui était du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle, au Fodé Fofana, ils sont venus partager un plat de l'AFIDI et échanger face aux jeunes. Je pense que ça, c'est des acquis. Cheikh Alioune, j'aimerais que l'on avance parce que de toute façon, ça n'a pas empêché le 3e mandat et les 4 morts en Guinée. Ça, vous savez ce qu'il en est. Voilà. On va plutôt aller à la question du CNT et votre participation au CNT. Effectivement, moi, ma question pour venir, à nos yeux, ce forum est créé juste pour saisir l'opportunité qui est là. Et maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la partition que vous voulez jouer en saisissant cette opportunité au sein du CNT. Quels sont les grands axes, quelles sont les propositions que vous souhaitez ou que vous comptez faire au sein du CNT? D'abord, le forum n'est pas créé que pour ça. Ça, il faut le préciser déjà. Et ce que nous comptons apporter, c'est de nous éviter de rester toujours dans cette situation où quand on dit jeune, il n'y a personne pour répondre. Donc, représenter. Ça, nous sommes. Représenter. Voilà. D'accord, ensuite. Donc, comme je le disais, quand on passe, disons, au CNT, le premier projet, et le projet majeur, parce qu'il ne faut pas se distraire, en fait. Il faut se focaliser sur quelque chose. Il faut tout faire pour que ce Conseil national de la jeunesse puisse exister, être institutionnalisé. Ça, c'est le combat majeur qu'il faut faire. Et cet organe-là qui va, après, se battre pour que toutes les préoccupations de la jeunesse soient prises en compte à l'intérieur du pays et à Conakry. Alors moi, j'ai quand même une question, parce que vous tous vous revenez sur le Conseil national de la jeunesse. Je pense que le principe, lui, il est déjà acquis. Ça ne cloche qu'au niveau politique, pas au niveau législatif. C'est ça. Non, attention. Est-ce qu'il y a un problème au niveau législatif? Vous savez, actuellement, nous sommes dans une période de refondation. C'est ce que les autorités ont dit. Donc, il va falloir
dès maintenant là, être au bon endroit pour soumettre cette question. J'ai bien compris, Mais est-ce que l'avènement d'une nouvelle constitution va remettre en question toutes les lois? Peut-être il y aura une relecture, mais ça ne veut pas dire que ça va tout supprimer. Mais quand on parle de refondation, à mon avis, il faut reprendre à zéro. D'accord. On verra. À part le Conseil national, il y a autre chose que vous souhaitez faire pour terminer? Vous avez 1 minute. Oui, tout à fait. Disons, on va parler du Forum 1535. Comme je le disais au début, c'est une émulation. Nous avons lancé ce débat. Au sein du CNT. Oui. D'accord, justement, on veut, disons, se battre pour que les jeunes soient représentés partout. Aujourd'hui, on parle de renouvellement de la classe politique, on parle de renouvellement de l'administration, mais les jeunes ne sont pas placés. Il n'y a nulle part. Voilà, il faut pas que dans la politique, partout dans la vie sociale. Il faut que les jeunes. Attention, non, pas partout. Pas partout. Allez-y au ministère de la Jeunesse, c'est le meilleur exemple. C'est sa dernière minute, il faut lui laisser au nom de la jeunesse. Mais au niveau du ministère de la Jeunesse, il n'y a personne. Vous venez, le secrétaire général, il n'est pas jeune. Le ministre n'est pas jeune. Tous les directeurs. Attention. Alphonse. Pas le directeur. Ça, c'est Ratoma. Ratoma, sur combien de communes? Combien de communes? Toute la Guinée, à l'intérieur du pays, moi je connais pratiquement toutes les préfectures de ce pays-là. Mais tu ne trouveras pas un seul directeur préfectoral de la jeunesse qui a moins de 35 ans. Et c'est dommage. Un seul directeur préfectoral de la jeunesse qui n'a pas moins de 35 ans. Très cher, merci d'être passé chez Kalioun. Je vous en prie. Et comme aux autres, bonne chance. Merci. Bonne chance pour ce projet au compte du Forum 1535. Et ça va être cette fois-ci le dernier que nous allons recevoir. Antoine, on a écouté chez Kalioun. Sincèrement, j'apprécie ce ballet auquel on assiste ce matin. Ça nous permet de comprendre un peu à qui on a affaire par rapport à ceux qui viennent nous représenter au sein du CNT. Et j'avoue que ce matin, l'exercice, il est bien parce que la plupart de ceux qui passent, on constate qu'ils ont de l'ambition, ils ont de la suite dans les idées. On constate que la plupart d'entre eux ont des projets auxquels ils tiennent. Maintenant, il y en a qui se sont perdus quand même. Le seul souci, et c'est là où va être le problème, c'est par rapport à leur légalité, à leur légitimité. Il y a un souci par rapport aux structures qui les représentent. Vous allez voir que la plupart d'entre eux ont été présentés par des structures. D'aucuns pensent que c'est de l'opportunisme. C'est-à-dire, à cause du CNT, chacun accourt vers une structure pour être représenté, pour être présenté au sein du Parlement. Et je me dis que ça peut être un handicap pour eux. Il serait important qu'on redéfinisse les choses afin de comprendre quels sont les critères réels pour appartenir au CNT. Parce que tant que ce n'est pas le cas, il y a des candidats encore cachés qui ne sont pas encore dévoilés. Ça va être un souci, parce qu'on parle de 5. Non, mais il y a beaucoup plus qui nous ont contactés depuis qu'ils ont vu l'affiche et qui ont dit, mais nous aussi on est là, on souhaite Je sais qu'il y a au moins une centaine de jeunes qui sont candidats. Comment va-t-on retenir les 5 pour le CNT? C'est la grosse question. J'attends de savoir la réponse. Le dernier invité du ballet, mais il est le dernier, il va avoir beaucoup moins de minutes, me fait savoir le technicien. Il est Sékou Doré, candidat du Rajgi. Sékou Doré, ça c'est une question à laquelle on n'échappe pas ici. Est-ce que vous êtes jeune? Bonjour, je vais d'abord faire une précision que le Rajgi n'a pas encore identifié son candidat, mais ça se fera dans les prochains jours. Donc vous n'êtes pas candidat? Le Rajgi, non, vous savez, ça se passe par une élection au sein de l'organisation. Donc vous n'êtes pas candidat? Non, même si je suis candidat, ici ma carte n'est pas encore validée. Ah d'accord, là ce matin... Voilà. Mais ce qui est plus important... Non, là ce matin, voici ce qu'on va faire. Vous, on ne va pas vous questionner comme... ce qu'on aurait dû faire, c'est vous dire, d'accord, bonne journée mon cher Doré, mais quand même on va demander votre avis sur les candidats que certainement vous avez vus. Il y a des profils qui se manifestent. Vous, au Rajgi, comment vous lisez tout ça? Comment vous réagissez à ça? D'abord, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, la question de préoccupation de jeunesse, notamment le positionnement, a toujours été... Il n'a pas répondu à notre question. Comment? Il a quel âge? Non, mais vous n'avez pas suivi. L'âge n'est pertinent. Non, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Je suis candidat, mais la candidate n'est pas encore validée parce que... J'ai moins de 35 ans. Non, attention. Non, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? J'ai mes 34 ans. Non.
Ah oui. C'est bien là le problème. Mais vous voulez voir ma carte d'identité? Monsieur Doré, est-ce que la carte est là? C'est ça. Les gars, mettez la caméra. Voilà, c'est celui qu'il faut mettre la caméra. On peut avoir votre carte? Non, je vais vous envoie mon passeport, vous allez voir. Non, le passeport. Envoyez-le. Sortez-le. C'est vrai, on veut vraiment savoir. Bon, en fait, c'est pas pour rien que j'ai voulu éviter la question de l'âge. Il a dit que le Rajgi n'a pas encore de candidat. Oui, parce qu'on a posé la question sur l'âge. Oui, mais nous, mais écoutez, il a dit que le Rajgi n'a pas de candidat. Alors, on repart, oui. Il faut que ce soit clair. Le Rajgi ira au CNT. Ah, tu as vu? Vous voyez, mais le processus de désignation est en cours. Voilà. Oui, c'est ce qui vous illégitime pour prendre la parole ce matin comme candidat. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Non, tu peux pas la parole. D'accord. Non, vous allez juste répondre à ça parce que c'est fini. On n'a qu'une minute maintenant. Antoine, d'accord, lâche ta question et puis on va le libérer. Puisque potentiellement vous pourrez être candidat, dites-nous concrètement, quand vous étiez au Parlement, qu'est-ce que vous aimeriez apporter comme contribution, comme proposition pour on sait que le Rajgi a fait beaucoup d'activités, surtout sur le plan politique et social. Dites-nous concrètement, le Parlement, qu'est-ce que vous comptez y apporter? D'abord, le Rajgi est préoccupé aujourd'hui par rapport à l'autonomisation des jeunes. Et si vous constatez, la plupart de nos préoccupations, de nos projets portent sur ça. Et on fait des plaidoyers pour le positionnement des jeunes dans les instances de prise de décision, mais également par rapport à leur autonomisation. Aujourd'hui, le Rajgi, chaque jour que Dieu fait, nous recevons au moins une dizaine de demandes de stage. Et chaque année, c'est des promotions et des promotions qui sortent dans les universités. Mais ils n'ont pas d'emploi. Donc aujourd'hui, le Rajgi appelle une tournée européenne. Et nous avons conseillé par exemple qu'en Italie, la pâtisserie italienne est beaucoup plus développée. Et que les jeunes qui travaillent dans les pâtisseries sont payés à 1500 jusqu'à 2000 euros. Donc au retour au pays, je demande à l'ambassadeur, est-ce que c'est possible qu'on forme les jeunes Guinéens ou les Guinéens comme ça trouver la mort dans la Méditerranée, mais qu'on les forme pour qu'eux aussi puissent vraiment créer leur propre centre de pâtisserie pour être vraiment des créateurs d'emploi. D'accord. Et donc merci mon cher Sékou, merci d'être passé dans les grandes gueules. Ce sera au plaisir de vous recevoir quand vous aurez été désigné candidat du Rajgi. Maf, tu souhaitais ajouter quelque chose? Rapidement, je voulais dire que nous médias, nous sommes en train de faire notre travail en donnant la parole à ces jeunes, mais j'espère qu'au-delà de tout cela, il y aura un travail de fond pour identifier des jeunes, parce qu'il ne faut pas s'en tenir à la parole, il ne faut pas s'en tenir à l'éloquence. Il y en a qui ont le verbe facile, mais la compétence c'est autre chose. Il y en a qui ont du mal à exprimer ce qu'ils veulent, mais ce sont des qualités, ce sont des compétences avérées. Donc j'ose croire qu'il y aura ce travail au-delà. Il ne faudra pas se perdre dans ça. Donc parce que ce que nous voulons, ce sont des jeunes représentatifs de par leurs compétences, pas de par leur capacité à parler et à se faire aimer dans la parole. Alors il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous pouvez m'écouter juste? Voilà, écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui dit, Doré à mon âge, je jure, il a 44 ans. Comment vous réagissez à ça? Non, parce qu'il ne me connaît pas très bien, parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore vu ma pièce d'identité. Il semble te connaître. C'est plus important. D'accord. Aujourd'hui, Tamba, aujourd'hui, 2 secondes. On a 2 secondes. Allez-y. On a le total, c'est sur 81 places. Et aujourd'hui, pour faire passer les préoccupations des jeunes, 5 personnes ne peuvent pas faire passer. Ah, d'accord. Donc il faut vraiment que ce soit vraiment des jeunes. Il faut vraiment que ce soit des jeunes qui sont capables vraiment de négocier. Parfait, c'est compris. De convaincre. C'est compris. C'est compris. Voilà, c'est donc comme ça que l'on va se séparer. Vous avez été nombreuses à nous pratiquer. Un seul message à tous les candidats, pardon. Si tu sais que tu n'en as pas l'étoffe, ne va pas nous représenter là-bas, parce que ça peut être un problème plus tard pour nous autres. Merci en tout cas les amis, Caps, Moussaïero, Alphonse, totalement inarrêtable ce matin, Daouda, Mafoudia, et puis Antoine qui a accepté tout bonnement de nous accompagner ce matin. Lundi, ce sera Lamine Guirassi qui sera aux commandes d'ici là. Restez en compagnie de nos programmes parce que on ne trouve rien de mieux ailleurs.